Bonjour et bienvenue dans ce 12-13. Pendant le confinement, les offices notariaux étaient fermés au public. Certains actes ont été reportés, certains dossiers ralentis. Qu'en est-il maintenant? Pour répondre à toutes vos questions, j'appelle Maître David Lambert, membre de la Chambre des notaires. Maître Lambert, bonjour et merci d'être avec nous pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Je commence par celle d'Adam, d'Aniche, dans le Nord. Il a été contacté par un notaire pour une succession et depuis le début du confinement, plus de nouvelles. Que faire? Pendant le confinement, les notaires ont continué à œuvrer et ils étaient disponibles par mail, par visioconférence et ils ont mis en place le télétravail. Naturellement, les délais de réponse sont légèrement affectés et depuis le 11 mai, les offices réouvrent au public. Donc, il vous est possible de prendre un rendez-vous qui sera assuré soit par téléphone, soit par mail, soit par visioconférence. Si toutefois vous n'arrivez pas à contacter votre notaire, il vous est possible de contacter directement la Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais qui va vous assister dans vos démarches et contactera votre notaire. Hélène de Nieppe, dans le Nord, nous explique qu'elle devait acquérir un bien et signer la vente au plus tard le 5 mai. Les propriétaires actuels reportent à début juin. A-t-elle droit à des compensations? Alors, la question, elle est délicate. Dans un premier temps, il faudrait connaître les raisons de ce retard. Vérifier avec le notaire qui est en charge du dossier si la raison, elle est justifiée. Par exemple, parce qu'il y a un retard de pièces, on ne peut pas encore signer l'acte. Si la raison est particulière et elle n'est pas justifiée parce que le vendeur unilatéralement a décidé de ne pas signer avant début juin, il faut alors tenter une négociation, un accord amiable avec le vendeur. Si vous avez un préjudice réel. Si le vendeur n'est pas ouvert à la discussion, il faut alors vérifier si le compromis prévoit une clause pénale. La clause pénale est une clause qui permet de sanctionner l'inexécution de l'obligation du vendeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on octroie à l'acquéreur des dommages et intérêts. Mais c'est conventionnel. Si cette clause elle est fréquente dans les compromis, il faut quand même le vérifier. Il faut, à mon sens, se rapprocher de votre notaire pour analyser les termes du compromis, trouver éventuellement un accord amiable, à défaut faire appliquer la clause pénale si elle existe, et malheureusement en cas de litige, si vous ne trouvez pas de solution, seul le juge pourra trancher et octroyer des dommages et intérêts. Alice d'Amiens, dans la Somme, aurait dû vendre sa maison pendant le confinement. Un compromis tournant a été établi, donc signé par les deux parties, envoyé par la poste le 27 avril. Est-ce que la vente est faite et quand aura lieu l'acte notarié? Alors attention, dire que la vente est assurée, il faut faire attention puisque la vente est quand même soumise aujourd'hui au droit de rétractation de l'acquéreur pendant 10 jours. Une fois ce délai dépassé, l'acquéreur ne pourra plus se rétracter. Deuxièmement, le compromis, une fois signé, il est certainement soumis à la réalisation de certaines conditions, ce qu'on appelle des conditions suspensives. Elle suspend la vente. Alors on peut avoir comme exemple, par exemple, pour l'acquéreur, le recours à un prêt. Tant qu'il n'a pas son prêt, la vente ne peut pas être régularisée. Donc, si une des conditions suspensives n'est pas réalisée, malheureusement, le compromis sera caduc et on ne pourra pas passer à la vente. Alors, sur la question du délai, le compromis prévoit généralement une date butoir qui est fixée généralement à 2 mois à 3 mois. Dès que le notaire en charge du dossier aura récupéré l'ensemble des pièces, il pourra fixer alors le rendez-vous de signature. Est-ce qu'on peut aller signer un acte chez son notaire à 250 km de son domicile, nous demande Franck, sachant que la présence physique est obligatoire puisqu'il y a un prêt hypothécaire? Alors, ici, il faut revenir sur les principes depuis les ordonnances. Depuis le 11 mai, les déplacements sont autorisés effectivement dans un rayon de 100 km. Il est possible de se déplacer au-delà des 100 km dans certaines conditions pour motifs spécifiques et impérieux. Pour éviter les doutes sur votre déplacement au-delà des 100 km, il est préférable d'avoir recours soit à une procuration authentique, soit à la mise en place de la visioconférence et de la signature à distance. Pour les procurations, comme vous avez un prêt hypothécaire, effectivement, il y a une particularité. Vous devez signer une procuration authentique devant notaire. Mais ça nous arrange parce qu'on va pouvoir à ce moment-là demander à un confrère de la région, proche de chez vous, de régulariser cette procuration authentique. Votre notaire qui a 250 km pourra alors récupérer cette procuration authentique et vous faire représenter à la signature de l'acte. Deuxième méthode, deuxième technique, si votre notaire qui est à 250 km est équipé de la visioconférence, il peut signer ce qu'on appelle la comparution à distance, qui est d'application depuis le 4 avril dernier. Nos offices sont ouverts, mais il est préférable pour les distanciations sociales de respecter ces distances et donc on privilégie aujourd'hui encore la procuration
et encore la signature à distance. Question de Michel de Bouvines dans le Nord. Est-ce que les délais ont changé entre le compromis de vente et l'acte définitif? Il pense par exemple aux demandes de préemption auprès des collectivités. Alors oui, effectivement, les délais depuis le confinement ont été rallongés. Pourquoi? Parce que les services dont on dépend, les services administratifs ou certains partenaires, sont fermés ou au ralenti. Au niveau, comme je suis notaire sur Lille, au niveau de la métropole européenne de Lille, il a été mis en place une procédure d'urgence avec un service spécifique, c'est-à-dire qu'on peut demander à la métropole européenne de Lille de nous délivrer de suite, alors c'est sous un certain délai, environ 7 jours, une renonciation au droit de préemption. Élodie a affiché un permis de construire sur son terrain le 3 mars. Elle demande si le recours au tiers a été suspendu pendant le confinement. Et oui, pendant le confinement, les délais ont été suspendus. Alors, une ordonnance récente du 7 mai 2020 qui modifie l'ancienne ordonnance du 25 mars fixe les délais particuliers applicables en matière d'urbanisme pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Elle instaure un mécanisme de suspension du délai de recours qui n'est pas expiré à compter du 12 mars. Donc, ici, au niveau de son permis, en application de cette nouvelle ordonnance, le délai de recours à l'encontre du permis est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020. Vous parlez régulièrement de nouvelles ordonnances, ça veut dire qu'il faut suivre ce qui se passe, ça change tout le temps? Tous les jours, oui, effectivement, il faut s'adapter. On a eu les ordonnances de mars, on en a eu en avril et maintenant en mai, donc effectivement, il faut s'adapter. Merci beaucoup, Maître Lambert, d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà pour aujourd'hui. Tout de suite, votre édition d'information régionale Hauts-de-France. Et n'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses. Excellent week-end et à lundi sur France 3.